Alors les K1SE déjà, elles sont là. Et puis alors ça va se passer par ici mon ami. Voilà, allez on va ouvrir cette boîte. Chez LV3D, du stock et des prix bas toute l'année. Eh ouais. Sympathique, hein? Voilà, on a ouvert le carton. Qu'est-ce qu'on voit dans le carton? C'est bien présenté, c'est solide. Ça, c'est bien, ces renforts là. Ça permet vraiment de protéger lors du transport. Donc c'est vraiment bien sympathique. Alors reste bien connecté aussi sur le groupe LV3D parce que tu sais qu'à chaque fois qu'on fait une unboxing d'une nouvelle imprimante 3D, tu peux la retrouver dans les imprimantes 3D d'occasion, généralement une dizaine de jours après, tu vois, ça prend pas 10 ans. Donc et là, tu pourras faire une affaire encore meilleure que si tu l'avais acheté neuve chez LV3D. Dans les imprimantes 3D d'occasion. Je te le dis parce que ça s'appelle les occasions LV3D. Voilà. J'ai appelé ça comme ça. C'est important. Bon, allez, on continue. Voilà, on lui enlève son petit pyjama. Bon, elle est plutôt jolie en vrai. Hein. Elle est plutôt jolie, très sympathique. Voilà, on va voir comment elle fonctionne. Voilà. Ah, il n'y a pas de plateau PEI, dis donc. Ah. Bon, alors, s'il y a un plateau PEI, mais le plateau PEI n'est pas forcément de couleur jaune. Il peut être de toutes les couleurs. Et chez Creality, bien souvent, il est noir. Alors c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Et voilà. Donc le plateau PEI n'est pas forcément de couleur or. Il peut être de plusieurs couleurs. Donc il y a un plateau PEI. D'ailleurs, quand on parle du plateau PEI, regardez, ils ont rajouté un truc pour essuyer les buses là. Voilà. Au fond du plateau. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors d'après ce qu'on peut voir, on dirait plutôt que c'est un peu une Creality K1 mais qui est ouverte quoi. Alors ça baisse peut-être un peu le prix, voilà. Après ça la sécurise pas mal. À voir si par la suite le constructeur mettra à disposition des vitres à insérer. Et peut-être que oui en fait. Peut-être que ça sera une petite option. Bon, on va voir comment elle tourne. Alors, par rapport à la K1 Max ou la K1C, la différence, c'est qu'il n'y a pas de ventilateur et ils ont enlevé toutes les vitres et à la place, ils ont mis des renforts. Donc, ce qui explique aussi le prix plus bas. En fait, ils ont fait baisser le prix d'une K1 pour la vendre, quoi. Faire une petite imprimante 3D fiable, mais très abordable. Les renforts, ils ont mis ici, tu vois, à la place des vitres. Voilà. Et puis là où il y avait l'emplacement de la ventilation, eh ben il n'y a plus de ventilateur. Pourquoi tu veux ventiler alors que c'est pas fermé? Et puis disparition de la chaîne qui servait à guider le petit PTFE. Là, il y a juste un câble comme ça avec le PTFE. En tout cas, elle est jolie. Et à mon avis, pour le prix, comme dirait un pote que je connais bien, ça fera la rue Jean-Michel Jarre. Allez, on va la lancer, on va voir ce que ça donne. Montage et déballage, il y en a grosso modo pour un quart d'heure. Donc ça peut être un très très bonne idée cadeau pour un adolescent. Noël, Bar Mitzvah, l'Aïd, pour les fêtes. Idée cadeau, offrez une imprimante 3D. Je vous mets de toute façon le lien dans la description. Mais ça peut être aussi intéressant d'avoir ces imprimantes 3D dans les collèges ou dans les lycées parce que rapport qualité-prix, c'est vraiment pas mal. Donc au lieu d'acheter... Si tu es professeur de technologie, par exemple, au lieu d'acheter une imprimante 3D, avec le même budget, tu en achètes deux. Donc, tu en mets une dans deux classes. Tu vois, par exemple, for example. Mais voilà, l'idée est là, quoi. Le rush qui sert à rien, mais qui sert à tout.
Ça veut dire c'est plug and play. Tu vois le bail ou pas? Et là, on l'a allumé. Tu vois, en un quart d'heure, tu la branches. Tu vas choisir ton langage, mon ami. Oh, bah, il y a français, regarde. Français, suivant. Retirer les 3 vis A, B et C selon la position indiquée par la flèche jaune. Retirons les vis. Bon, on a retiré les vis, donc voilà. C'est un peu comme les machines à laver, tu sais, tu as toujours des petits trucs à dévisser. Je pense que c'est des vis de blocage, je pense. Donc les vis de blocage pour le transport sont enlevées et elle est bien connectée en Wi-Fi. Et ça, c'est plutôt un vrai bonheur, c'est plutôt une vraie spécialité. Maintenant, les nouvelles imprimantes 3D sont toutes avec la connexion Wi-Fi. Ça, c'est quand même pratique, on va pas se mentir. Elle est en train de faire ses paramétrages, tranquillou bilou. Voilà, les choses avancent. Comme d'habitude, c'est tout automatique. Et ça, franchement, j'avoue que c'est du bonheur, la famille. Alors, chauffage des bûches, c'est OK. Chauffage du lit chauffant, ventilateur. Ventilateur carte mère. Mise en forme. Voilà, elle est en train de faire son petit test. Oh, c'est hyper facile à faire. Une là, une derrière. Alors, 3 tiges filetées. Regardez, ça, c'est un vrai bonheur. 2 et une derrière. Alors là, au niveau de la stabilité, les gars, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Réellement, moi, je mettrais une note de 10 sur 10 sur cette petite machine. Réellement. Pour t'abonner, mettre un maximum de commentaires. Et puis voilà, quoi. Surtout, active la petite cloche. Ça, c'est très important. Bon, moi, je continue à ranger mes bobettes de filaments. Allez, tchuss.